Bonjour à tous, Yann Philippe pour infrarouge.photo. Nous allons voir dans ce tutoriel comment développer un fichier RAW.cr2 pris donc avec un appareil photo de marque Canon à l'aide du logiciel Digital Photo Professional 4 ou DPP pour les intimes. Alors, j'ai ici trois photographies infrarouges prises avec un appareil full spectrum Canon 70D muni d'un filtre 720 nanomètres. Alors, je vais prendre le premier fichier, double-cliquer dessus, et cela nous ouvre cette petite fenêtre. Alors, en regardant l'histogramme, on s'aperçoit que la photo est relativement bien exposée. Je vais à présent faire apparaître les contrôles qui vont nous permettre de faire le développement le plus approprié possible pour nous permettre une post-production agréable dans Photoshop. Pour cela, je clique ici sur modifier l'image pour faire apparaître mes réglages, tous mes paramètres de développement qui sont relativement semblables aux autres logiciels de dématrissage de type Camera Raw ou Capture One. Donc dans un premier temps, nous allons augmenter un peu le contraste de cette image. Par là même, la saturation va augmenter également. Augmenter la saturation nous permettra d'avoir un petit peu plus de bleu dans les blancs et surtout d'avoir un ciel qui virera plus vers le sépia. Donc c'est important, cette étape sera cruciale lorsque nous mélangerons les couches sur notre fichier afin de rétablir des couleurs plus plaisantes pour les yeux, à savoir un ciel bleuté et une végétation plus blanche. Alors, je pousse un petit peu le contraste. Alors attention, sur cette image, on a quand même déjà pas mal de haute lumière et à la fois des ombres. Donc notre marge de manœuvre est relativement serrée. Ensuite, nous pouvons également augmenter la saturation des couleurs, comme je le disais. Donc, vous voyez qu'en poussant ce curseur, le sépia de mon ciel est effectivement plus présent. Alors, à savoir que le plus important, évidemment, dans un développement RAW, c'est la balance des blancs. Donc nous recommandons à tous de faire la balance des blancs dès la prise de vue. Donc pour cela, d'utiliser soit de préférence une carte grise que vous pouvez toujours avoir sur vous au format carte de visite ou carte de crédit, ou bien de faire directement votre balance des blancs sur la végétation, ou encore, pour certains filtres, mais pas pour le 720 nanomètres, de la réaliser directement sur la pierre des bâtiments, qui généralement s'apparente à du gris neutre. Donc là, ma balance des blancs est déjà effectuée. S'il se trouve qu'elle a été mal effectuée ou que je veux la corriger, je peux cliquer ici sur la pipette et réétalonner ma balance des blancs. Vous voyez que si je la fais sur le bâtiment à présent, on va vers un rendu trop bleuté. Sur la végétation, ça peut être intéressant. L'idée étant évidemment de conserver un ciel au ton chaud. Ces tons chauds nous permettront, comme je le disais et je le répète, d'avoir un beau bleu lors de l'étape de la post-production. DPP n'est pas le meilleur logiciel de dématrissage, donc l'idée ce n'est pas non plus de commencer à intervenir dès maintenant sur tous les curseurs de réglage, mais de réserver cela à Photoshop. Vous pouvez également modifier le style d'image, donc ça ce sont les fameux Picture Style de Canon qui sont intégrés à l'appareil. Donc il se trouve que dans mon cas j'ai utilisé le style fidèle, on peut évidemment changer cela à volonté. Donc on va rester en fidèle puisque c'est celui que j'ai choisi lors de ma prise de vue. On peut toucher légèrement à la netteté. Donc ça me donnera un petit peu plus de détails dans les feuilles de mon arbre situé ici à droite. Et voilà, donc on va rester très léger sur le développement RAW. On peut, en utilisant ce petit onglet, donc le deuxième onglet, réduire légèrement le bruit. Donc pareil, un DPP n'est pas un logiciel qui est dédié de façon prioritaire à la réduction du bruit. Ce genre d'opération, on l'effectue avec des plugins qui sont très performants, comme Define par exemple, de Nik. Voilà, alors on arrive à l'étape la plus importante. Déjà, notre espace couleur de travail. Le mieux est d'utiliser Adobe RVB. C'est l'espace de couleur le plus large et qui nous offrira le plus de latitude dans Photoshop.
Voilà. Alors, une fois que cela est effectué, vous allez dans Fichier et vous faites Convertir et enregistrer. Alors, ici, très important, bon, d'une part, nommez votre fichier. On va exporter en TIFF 16 bits. Alors, pourquoi le 16 bits? Le 16 bits va nous offrir une latitude bien supérieure aux 16 millions de couleurs habituelles qu'on a en 8 bits. L'intérêt est de pouvoir aller beaucoup plus loin en post-prod. Les fichiers infrarouges sont généralement relativement fragiles. Donc le fait de travailler en 16 bits va nous permettre d'effectuer de grosses modifications, d'utiliser de très nombreux calques de réglage, tout en conservant le plus possible une qualité optimale de notre fichier. Donc on s'assure ici de bien mettre 16 bits. Je vous le dis par expérience notamment, j'ai vu que les fichiers développés en 16 bits résistaient beaucoup mieux à des post-prod lourdes. Et en ce qui concerne la résolution, on va rester sur du 300 points par pouce, la valeur standard classique. Voilà, on incorpore le profil ICC, dans notre cas ce sera donc l'Adobe RVB, et on enregistre. Donc là, Digital Photo fait son boulot, et voilà. Donc nous venons de voir comment développer très simplement un fichier RAW Canon.cr2 à l'aide de Digital Photo Professional. L'étape de la balance des blancs est relativement simple dans notre cas. Pourquoi? Eh bien simplement parce que nous l'avons effectué à la prise de vue. Effectuer sa balance des blancs à la prise de vue est très important dans le traitement des photos infrarouges pour vous éviter d'avoir à tâtonner en post-production pour trouver le bon réglage. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, à très bientôt sur infrarouge.photo ou sur le groupe Facebook Photographie Infrarouge.